Coucou les amis, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, j'espère que vous êtes en pleine forme, j'espère que vous avez mangé votre crapaud matinal, j'espère que vous avez fait ce petit pas, posé cette petite pierre, j'espère que vous avancez dans la direction vers laquelle vous voulez aller, en tout cas c'est tout le mal que je vous souhaite. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des injonctions que l'on nous fait et comment on y réagit et même est-ce qu'on doit y réagir en fait. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sandra Ganneval, je suis écrivaine indépendante, un peu décalquée aujourd'hui mais toujours présente. Vous pouvez découvrir mes livres qui sont sur la plateforme Amazon en version papier et en version numérique. Vous aviez le lien juste en dessous de la vidéo, donc il y en a un peu pour tous les goûts, du thriller psychologique en passant par la comédie pour aller vers le roman de science-fiction. Je vous propose également des formations donc pour les personnes qui cherchent, qui ont envie de s'auto-éditer. Donc voilà, j'ai fait des formations pour vous accompagner dans votre démarche. N'hésitez pas à aller faire un tour. Et troisième chose, j'entame une carrière dans le domaine du coaching. Donc j'accompagne des personnes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire, d'obésité ou bien qui cherchent simplement à prendre, à perdre du poids, mais qui sont conscients d'une relation particulière avec la nourriture, une relation addictive, et qui ont envie de travailler là-dessus, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon mail juste en dessous de la vidéo. Donc, je voulais vous parler des injonctions. En ce moment, on a reçu beaucoup d'injonctions à faire quelque chose, à mettre un bulletin dans une urne. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais vous avez peut-être reçu ce genre d'injonction que moi-même, à une époque, j'aurais donné. J'aurais dit aux gens, mais si, il faut faire ça, il faut aller voter, parce que voter, ça veut dire parce que si tu votes pas, tu délègues ton pouvoir aux autres, et puis il faudra pas te plaindre après, et blablabli, et blablabla. Et depuis 2024, ça y est, j'ai renoncé à faire la morale aux autres. Et d'ailleurs, j'ai renoncé à faire mon devoir, mon dit devoir civique, pardon. Et ce fut un long cheminement qui a commencé, je pense, en 2019 et qui atteint son apogée aujourd'hui et qui fait que ça va faire 2 fois. Donc pour la première fois de ma vie, je crois. Peut-être qu'il m'est arrivé involontairement parce que j'étais pas sur place ou voilà, un imprévu de ne pas aller voter, mais jamais vraiment de mon fait. J'ai toujours au maximum fait le nécessaire pour accomplir ce devoir. Et voilà, cette année 2024, eh bien, c'est fini. C'est fini, j'ai décidé que je ne me prêterai plus à ce jeu de dupe et que je n'inciterai plus les autres à y aller. C'est comme s'il y avait une page que j'avais tournée, vraiment. Là, il me vient l'image de moi en train de tourner une page géante. Et c'est c'est comme si les choses s'éclairaient, que je voyais tout ça à une autre lumière, du fait de tout ce qui s'est passé depuis 2019, depuis le Covid en fait, depuis qu'on a vécu cette expérience dystopique du Covid, on a été plongé dans un monde dans lequel on n'aurait jamais cru être plongé. Moi, ça m'a ouvert les yeux, ça m'a fait voir le monde différemment, ça m'a fait voir le monde politique surtout différemment, et du coup, je me suis dit, non, c'est fini, je ne prends plus part à cette mascarade. Pour moi, c'est le Truman Show. Je ne sais pas si vous connaissez le film Truman Show. Truman, c'est un jeune homme qui vit dans un pays qui a l'air idéal pour lui. Il est employé dans une banque, il me semble. Il a une femme, ils n'ont pas d'enfants, mais tout va bien. Et puis sa vie, c'est une espèce de routine qui, jour après jour, voilà, c'est la routine. Les choses se répètent.
Et il a envie d'autre chose. Mais c'est bizarre parce que chaque fois qu'il veut sortir de cette routine, ben c'est impossible. Ouais, il voudrait partir voyager, mais c'est pas possible. Quand il décide de le faire tout seul, ben il y a une tempête qui l'en empêche. Et puis au fur et à mesure, d'indice en indice, Truman s'aperçoit que la réalité qui est la sienne a été conçue de toutes pièces et qu'il est esclave des ombres en fait, hein, esclave d'une réalité qu'on lui a fabriquée et qu'on lui impose et qu'il est manipulé constamment. Il y avait une jeune femme justement qui faisait partie des figurants de sa vie qui avait essayé de le mettre en alerte. Et c'est cette jeune femme qu'il cherche à retrouver, et du coup, c'est en cherchant à retrouver aussi cette fille, il me semble, qu'il arrive à découvrir la supercherie, l'immense supercherie qu'est sa vie. Sa vie est un film, un vrai film. Donc depuis son enfance, on l'utilise comme dans une télé-réalité qui serait totalement dénuée d'éthique. Bon, après, je crois que les téléréalités... on peut s'interroger sur l'éthique. Mais en tout cas, voilà, dans celle de Truman Show, ben, l'éthique, elle est complètement absente. Et il a été utilisé, en fait, une sorte d'esclave de l'audimat, avec des gens qui le regardent dans les aspects les plus intimes de sa vie. Enfin, après, j'imagine on voit pas tout, mais c'est vrai que, voilà, le gars, il a pas d'intimité, il est filmé quasiment 24 heures sur 24. Et de plus en plus, je vois le monde comme un gigantesque Truman Show, avec nous sommes Truman et nous sommes manipulés. Et ben aujourd'hui, avec les élections, je vois vraiment ça comme un système de manipulation de masse pour nous amener dans une direction et puis dans une autre. Et puis on voit ben, les guignols de l'info qui étaient sur Canal+ il y a quelques années et qui ont disparu à l'arrivée de notre cher président. Ben, je trouve qu'il représentait bien ça. Hein, on est gouverné, on est nous-mêmes des marionnettes, gouvernées par des marionnettes et puis il y a quelqu'un qui dirige les marionnettes derrière. Moi, je pense beaucoup à 1984. Je crois que nous sommes un peu de plus en plus dans 1984, avec des méchants désignés, puis le méchant pourrait devenir le gentil. Enfin, tout pourrait se renverser d'un instant à l'autre parce qu'une poignée de gens ont décidé que. Et moi, j'ai plus envie de jouer ce jeu-là. J'ai plus envie d'être cet instrument qui fait ce qu'on lui dit de faire, en fait. Ben voilà, va voter, fais barrage à un tel, lui c'est le méchant, lui c'est le gentil, lui il va te défendre alors que ça fait 7 ans qu'il faut rien, enfin qu'il encaisse ses chèques et qu'il en a rien à se tirer du peuple, mais là tout à coup il va te défendre. Et puis celui qui avait violé une femme de chambre, ben il ressurgit sur le devant de la scène et il va t'expliquer ce qu'il faut faire et il va te parler de l'économie et du monde, comment il doit aller, tout ça, tout ça. Non mais franchement, voilà, les guignols sont là. Donc, bah, je suis heureuse aujourd'hui de plus jouer ce jeu-là. Très heureuse, très contente d'avoir fait ce cheminement durant ces 4 dernières années. Et puis, j'espère que le système va s'effondrer, en fait. J'espère que ce système va s'effondrer. Je pense qu'on est vraiment, comme on dit, c'est l'apocalypse, c'est le temps de la révélation. Et je crois qu'on est vraiment dans un temps comme ça. En tout cas, j'espère qu'on est dans un temps comme ça où on voit, en fait, nos yeux se dessillent et puis on voit le rideau se déchire et on voit ce qu'il y a derrière. Et c'est vrai que c'est moche ce qu'il y a derrière, mais au moins on voit, on comprend. On comprend quand on voit les politiques, les alliances qui se font, les désistements. Ben, on voit en fait que ces gens-là ne sont pas là pour représenter le peuple, mais pour se représenter, pour se remplir les poches, qui n'ont aucune conscience de ce qu'on vit, ils savent pas ce que c'est que de vivre avec un SMIC, ils connaissent pas le prix des produits de première nécessité,
Enfin, pour eux, augmenter le SMIC, mais non, on ne peut pas faire ça, oh mon Dieu, on va pas empêcher les entreprises de faire du profit en augmentant le SMIC. Mais à côté de ça, augmenter leur salaire ne leur pose aucun problème. Enfin, voilà, on est là-dedans. Et c'est bien, je trouve. On voit de plus en plus ce qui doit être vu. Et voilà, en tout cas, c'est de ce dont je parle aussi hein, dans mon nouveau roman Les Comploteuses. Hein, je parle aussi de ce monde qui est en train de disparaître quelque part et qui va donner lieu à on ne sait pas quoi. Mais en tout cas, dans la noirceur, dans mon livre, je parle de la noirceur de ce monde et du fait que, on la voit de plus en plus. Elle se dévoile de plus en plus. Et c'est une bonne chose. Je pense que c'est une bonne chose qu'elle se dévoile de plus en plus. Et que nous prenions conscience de plus en plus de notre pouvoir d'action. Que ce soit par nos pensées, on peut agir aussi, hein, le fait de penser différemment pousse à agir différemment. Donc il y a le pouvoir de la pensée, il y a le pouvoir de l'action, il y a le pouvoir du positionnement, il y a le pouvoir du boycott. Voilà, il y a le pouvoir de l'abstention. Moi, je pense que l'abstention, c'est aussi un pouvoir. Il y a le pouvoir il y a tous ces pouvoirs silencieux qui pourraient faire énormément, je pense. Je pense que ça pourrait faire énormément. Et que ça peut, et que ça va, en fait. J'ai l'impression que ouais, les forces bougent malgré tout. Enfin, en tout cas, je l'espère. Voilà, c'était pas très joyeux ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Voilà, je vous parle de politique. Hein, oui, c'est un sujet qui décide de nos vies quand même, de notre quotidien, donc c'est difficile de s'y soustraire. C'était ce que j'avais envie de partager avec vous. Je vous souhaite une super journée ou une super soirée en fonction de l'heure à laquelle vous passez par ici. Prenez soin de vous, prenez soin de votre mental. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision, donc faites ce que votre âme vous dit, ce que votre cœur vous dit de faire. Voilà, et puis soyez en harmonie avec ce que vous choisissez de faire. Et je crois que c'est la meilleure des façons de vivre. Je vous dis à bientôt pour le prochain partage. Prenez soin de vous. Bye bye, ciao.